Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième guerre alliance de la saison 25. On affronte SAS ou SAS comme vous voulez. C'est une équipe qui joue le Master chaque saison. Ils ont d'ailleurs je crois fini 5ème la saison dernière, donc on sait que ça va pas être simple, mais on est prêt. On les avait affrontés également 2 fois la saison dernière et une victoire partout. Aujourd'hui, ma team est composée de Warlock, La Torche et Quake. Concernant mes lignes, j'ai le chemin 9, puis le chemin 8, le boss et 2 bornes, la borne 22 et la borne 26. Concernant mon premier combat, j'ai affaire à un Vision Arcus qui n'est pas éveillé. Sur la borne ainsi poison, comme on l'appelle. Donc je vais utiliser Torche, puisque c'est un bon contre à Vision, vu qu'il est immu à la vague de froid. Donc il n'a pas à s'inquiéter de rester proche de lui. Et puis évidemment il est immu à incinération. Donc à chaque fois que j'aurais dû prendre une incinération par rapport à la borne, bah en fait je vais gagner une charge de chaleur, donc ça va juste me renforcer. Et du coup, quand il y aura le timer poison, il faudra juste que je temporise, puisque évidemment il n'est pas immunisé à poison. Bon, le deuxième fight, c'est juste un classique combat avec Quake en fait. C'est Ebonimo sur la borne ainsi poison aussi, avec des résistances, mais seulement quand il se fait taper, donc rien à signaler quand tu utilises Quake. Donc j'ai été assigné pour faire le Dragonman sur la borne 22. J'étais plutôt inquiet concernant le gain de pouvoir qui poperait à 50% avec récupération de sauvegarde, vu que de base Dragonman déjà il a pas mal de pouvoir. Donc au final j'ai demandé à mon pote Tadevil, je sais pas si je prononce bien, de mettre quelques pré-fights. Donc il a ramené Mister Fantastic qui a mis 2 pré-fights, plus Magneto White qui a mis son pré-fight à lui. Donc ça m'a beaucoup aidé, comme vous allez le voir. Et puis voilà quoi, après Torche, c'est Torche quoi, il va totalement le faire fondre.
Donc on arrive à la fameuse borne, la borne 26 avec Sorcière Suprême. Donc je pensais que tout allait se passer comme prévu, hein, que j'allais pouvoir cycler MSP2 pour pouvoir empêcher d'être stun. Sauf que ce que j'avais pas forcément pris en compte, c'est que la borne en fait permet aux deux champions de consommer 2 fois moins de pouvoir lorsqu'ils utilisent leur spé. Et évidemment, Sorcière Suprême, elle gagne déjà du pouvoir, pas mal de pouvoir de base. Et du coup, forcément, sur cette borne, elle va spammer les spé, quoi. Et ça, j'avais pas forcément pris en compte. En plus, les spé de sorcière durent mais tellement longtemps. Du coup, je vais tout simplement me faire surprendre. Juste avant que le timer de stun expire, elle va lancer sa spé 1, malheureusement. Et je pensais peut-être avoir le temps de lancer la mienne après sa spé, sauf que elle dure trop longtemps, quoi. J'ai pas eu le temps et une fois que je me suis fait stun, j'avais plus rien à faire. Pourtant j'ai agile à 5 sur 5, mais il y a stupéfié également sur la borne, donc le stun dure juste trop longtemps. Et évidemment, elle a foncé sur moi, quoi. Elle avait rien à faire. Du coup, j'ai lâché ma petite insulte, hein, voilà. Et du coup, j'ai réa. Et évidemment, ça a consommé pas mal de popo. Mais j'avais pas le choix, il fallait que j'y aille tout de suite pour que mon boost une barre avance n'expire pas. Et du coup, j'ai cette fois-ci essayé de plus avoir cette situation, quoi. Vous allez voir que j'ai lancé ma SP2 un peu en urgence. J'avais pas le choix vu qu'elle a trop de pouvoir, elle a juste trop de pouvoir sur cette borne, du coup j'étais obligé de risquer ça. J'avais pas envie d'être stun à nouveau pendant genre 10 secondes, donc c'était ma seule solution. Au final c'est passé, mais bon, c'était vraiment pas la meilleure option, quoi. Au final, voilà, j'étais tellement dégoûté à ce moment. Je pensais vraiment pas KO sur ce genre de borne, mais malheureusement, je pense que Torche ici, c'était pas la meilleure option. Il aurait fallu un contrôle pouvoir comme Magic, justement, donc pour la prochaine fois, on saura, quoi. Et voilà, quoi, ça me dégoûtait parce que j'avais fait un bon début de guerre. Et voilà, quoi, je KO pour un truc de merde. Du coup, je vais sur ma ligne 8. Il y a un électro sur la première borne. Donc là, pareil, rien à signaler avec Quake. C'est un combat très très simple, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Du coup, le deuxième perso sur la ligne, c'est Strife. J'ai pas trop compris le placement vu que c'est une borne où en fait le défenseur gagne du pouvoir s'il a plus de buff que l'attaquant. Et comme Strife il a pas de buff, ça sert un peu à rien. Du coup, j'ai utilisé Torche et puis c'est un fight classique. Juste après sa SP1, du coup il devient invisible en gros. Sauf que Torche ne peut pas manquer quand il a plus de 10 charges de température. Et du coup voilà, la seule stratégie dans ce combat c'est surtout de garder une haute température et puis voilà.
Au final, j'ai pu avoir 2 mini-boss. Donc mon coéquipier Anto m'a laissé faire Guillotine 99 avec Quake. Donc comme d'habitude avec Quake, bah, c'est un fight classique. Rien de particulier à dire, hein. Donc le deuxième mini-boss c'est Mojo sur la borne gain de pouvoir et aspect de l'évolution. Malheureusement j'avais plus ma Nova à ce moment, mais j'étais déjà full boost donc j'ai décidé d'y aller quoi. J'ai gardé dextérité aussi. Je me suis dit que si jamais il monte en SP2, comme elle est imbloquable, ben, ce serait bien de pouvoir esquiver quoi. Et du coup, la stratégie c'était quand même évidemment de lui faire lâcher ses SP1 et de prendre tous les coups dans la garde, juste esquiver le dernier évidemment, pour faire monter les charges de chaleur de torche, ça c'est classique. Et puis voilà quoi, il fallait que j'évite aussi de me faire coincer contre le mur. Et puis derrière, bah voilà, même sans la Nova, il fait fondre les mystiques, donc c'est passé. Et donc on en arrive au boss. C'est un Wolverine Weaponix 633. J'étais un peu tendu à ce moment-là puisque je savais que j'avais déjà un KO dans cette guerre, donc je pouvais plus me permettre de remourir. Et puis aussi parce que c'est pas un boss qu'on voit tous les jours. Donc je savais pas totalement à quoi m'attendre, même si je l'avais déjà fait ici. J'étais full boost, hein, donc je pouvais pas booster plus que ça. J'ai aussi mis un boost de 100% tech pour pouvoir plus cycler mes SP2. Et vous allez voir que les dégâts sont juste incroyables en fait avec Warlock. Je me suis mis en suicide d'ailleurs pour ce fight. Et puis bah ça s'est passé parfaitement quoi. Et donc voilà, c'était assez rapide. Je suis content également puisque là c'est mon 19e boss d'affilée que je one shot depuis la saison 23. Donc ça commence à en faire pas mal.
Et au final, mon groupe a fini à 3 KO. Donc c'est pas une perf de ouf. On va pas retenir ça. D'ailleurs, pour mon KO, je m'en excuse auprès de mes coéquipiers. Hein. C'est jamais très cool de KO, quoi. Mais bon, je suis serein. Je pense que pour l'avenir, on s'améliorera par rapport à cette guerriance. Donc je m'en fais pas. Voici le score final. Donc on a gagné 8-4. On a encore été solide aujourd'hui, donc 4 KO. Même si c'est un peu plus que la dernière fois, ça reste très acceptable. Deuxième victoire consécutive, évidemment ça fait toujours du bien. Donc on espère continuer sur cette lancée. Donc voilà, je vous dis à la prochaine Guerre Alliance, je l'espère.